Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, le bilan après un mois de Warrior Diet Vegan. J'en avais parlé sur Facebook et Instagram il y a quelques semaines. Je me suis lancé le défi de passer un mois en mangeant uniquement un seul repas par jour et bien évidemment 100% vegan. Ça veut dire que je me suis autorisé une fenêtre d'1 heure par jour pour manger, uniquement 1 heure, et après jeûne complet, aucun apport calorique durant 23 heures. Et donc dans cette vidéo on va faire le bilan de cette expérience. Je me suis filmé durant ces 30 jours et je vais te montrer ça dans quelques instants, mais juste avant je voulais poser quelques bases par rapport à tout ça. Alors déjà avant tout, pourquoi est-ce que j'ai fait cette expérience? C'est important que tu comprennes que j'ai pas du tout fait cette expérience pour améliorer ma santé. Je l'ai pas du tout fait pour détoxifier mon organisme et je l'ai pas non plus fait pour perdre du poids, pour perdre de la masse grasse. C'était pas du tout dans mes intentions. Mon objectif c'était simplement d'observer ce qui allait se passer. Simplement, uniquement de l'observation, rien de plus. D'ailleurs, si tu as peur un petit peu quelque part de perdre trop de masse musculaire, il y a de grandes chances pour que ça arrive. Pourquoi? Parce que ton mental va vraiment influencer des réactions chimiques dans ton corps et je préfère t'en parler avant, te prévenir par rapport à tout ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent YouTube et qui vont prendre peut-être ma vidéo comme une idée de défi à faire, ou pas forcément un défi mais quelque chose à faire tous les jours. Et je préfère te prévenir, ça dépend vraiment de toi. Fais attention, c'est pas forcément quelque chose qui est adapté à tout le monde, ça dépend vraiment de ton métabolisme, etc. Et d'ailleurs, je voulais te prévenir aussi par rapport à ça, c'est que personnellement ça fait déjà plus de 6 mois que je suis en jeûne intermittent. Ça fait déjà plus de 6 mois que je m'entraîne à jeun, donc c'est pas quelque chose d'anodin. Je suis passé par plusieurs étapes, je suis pas passé du jour au lendemain à petit déjeuner, repas du soir à un repas par jour. C'est pas du tout ça. En plus de ça, je suis vegan depuis plus de 3 ans maintenant, donc je suis pas passé non plus d'omnivore à un repas vegan par jour comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait sur le long terme. Ça, c'est important vraiment que tu le retiennes. Fais attention à bien te renseigner avant. Ça dépend vraiment de ton point de départ. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais j'ai pas envie de te dire non plus que attention, c'est dangereux. Il n'y a aucun souci si tu es en bonne santé, il n'y a vraiment aucun problème si tu fais les choses bien. Si tu fais les choses correctement aussi, bien évidemment, si tu vas pas manger n'importe comment. C'est important d'avoir de la qualité dans ce que tu manges. Personnellement, comme j'ai commencé à t'en parler, ça fait plus de 6 mois que je suis en jeûne intermittent 16-8. Donc ça veut dire quoi? Ça faisait déjà 6 mois avant de faire ce défi de 1 repas par jour que je mangeais durant une période de 8 heures et que je ne mangeais pas durant 16 heures d'affilée. Donc ça se rapprochait un petit peu de ce défi qui consiste à manger pendant une fenêtre d'1 heure par jour. Il y avait encore des étapes à franchir, mais en tout cas ça ressemble plus à ça que la manière dont mangent la plupart des gens, à savoir l'inverse. L'inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger durant 16 heures et ne pas manger uniquement durant la nuit. C'est ce que font 90% des gens. Depuis 6 mois avant ce défi, je m'entraînais déjà à jeun. Donc là, l'entraînement à jeun, c'était pas non plus quelque chose de nouveau pour moi. Ici, pendant ce défi, il fallait que je concentre le maximum de calories durant un repas. Donc il fallait vraiment que je regroupe tout ça. Mais en soi, c'est pas possible, je pense que tu t'en rends compte. Enfin, ça dépend de combien de calories tu as besoin, mais je me suis rendu compte que c'était pas possible. J'arrivais entre 1500 et 2000 calories durant cet unique repas. Ça fait pas mal sur un seul repas, 1500 à 2000 calories à digérer comme ça sur un seul repas. Mais personnellement, j'ai jamais eu de problème de digestion. Donc c'est pour ça aussi que je me suis permis de faire ce genre de défi. Et en soi, 2000 calories sur un repas, ça peut paraître aussi peu en même temps. Ça paraît beaucoup sur un repas, mais en même temps, sur la journée, c'est pas forcément une quantité qui est énorme, parce qu'avant j'étais sur 2500 calories, je vais t'en parler juste après par rapport à ce déficit, mais simplement ce que je veux te faire prendre conscience, c'est que personnellement j'ai pas une dépense calorique qui est énorme. Je travaille de chez moi à domicile, le pic de dépenses caloriques que j'ai durant la journée, c'est vraiment pendant l'entraînement. Le reste de la journée, c'est quand même assez cool. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus besoin d'une quantité de calories qui est énorme. J'ai pas besoin de manger 3000 calories par jour, même quand je suis en prise de masse vegan. Ici, j'étais quand même en déficit calorique. Comme je t'ai dit, c'était compliqué d'atteindre 2500 calories en un repas. Au bout d'un moment, tu satures, tu peux pas manger comme ça non-stop, ça peut être dangereux. Donc je me suis stoppé quand vraiment j'avais plus faim, quand c'était plus possible de manger, et ça me permettait d'arriver à 2000 calories.
Avant j'étais à 2500, donc j'ai un déficit calorique. J'ai eu un déficit calorique durant ces 30 jours d'environ 500 calories. Donc là ce qu'on peut se dire c'est déficit calorique, forcément perte de poids etc. c'est logique. Mais attention, là je te dis vraiment un gros mais. Fais vraiment attention à ne pas tomber dans le piège dans lequel tombent 90% voire même 95% des gens qui ne regardent que l'apport calorique, qui se concentrent uniquement sur le chiffre, qui s'arrêtent vraiment là-dessus. Pourquoi? Déjà premièrement parce qu'une calorie n'est pas égale à une calorie, ça c'est quelque chose que tu peux entendre parfois, une calorie est égale à une calorie. C'est complètement faux. Une calorie qui provient d'un aliment qui est naturel, qui est possiblement bio et qui a vraiment une qualité maximale, ça n'a rien à voir avec une calorie qui provient d'un aliment qui est transformé. Ça c'est vraiment le jour et la nuit. Et au-delà de ça, il y a énormément, une infinité de facteurs qui vont influencer la bonne utilisation et assimilation, métabolisation des calories que tu manges. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pas simplement en regardant combien de calories tu manges par jour que tu peux savoir ce qui va se passer sur ton corps, parce que le jeûne intermittent entraîne des conséquences qui sont positives en termes d'utilisation des calories que tu manges. Donc c'est pour ça que même si j'ai un déficit calorique, peut-être que quelque part ça va compenser en termes d'utilisation des calories. Je veux vraiment que tu comprennes ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas compris par beaucoup de personnes. Et pourquoi lorsque tu passes sur un modèle de type jeûne intermittent, donc c'est-à-dire quand tu réduis la fenêtre d'alimentation que tu t'autorises sur la journée, pourquoi est-ce qu'il y a des conséquences positives dans le traitement et l'utilisation des calories que tu manges? C'est complètement évident. Réfléchis vraiment de manière logique. Si tu réduis cette fenêtre d'alimentation, ton corps va tout simplement se dire oulala, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de moins me donner à manger, enfin pas forcément moins, tu l'as compris. Moi je donnais moins parce que c'était assez compliqué sur un seul repas de manger autant que sur la journée. Mais on va dire de manière générale sur un jeûne, si tu as la même quantité de calories mais que tu fais en sorte de réduire cette fenêtre, ton corps va se dire j'ai quand même moins accès à l'alimentation quelque part. C'est pas en termes de quantité de calories, mais c'est en termes de fréquence de repas. Je passe beaucoup plus de temps sans manger, c'est ce que se dit ton corps. Donc ce qui va se dire c'est il faut vraiment que je fasse attention à optimiser chaque gramme de nourriture qu'on me donne. Parce que là je vais pas manger durant 16 heures, durant 20 heures, durant 23 heures. Donc il faut vraiment que j'optimise tout ça. Je vais pas aller dans les détails dans cette vidéo parce que sinon ça va durer 1 heure. Mais simplement essaie vraiment de garder du recul et réfléchis de manière logique. Et tu verras que ouais c'est évident. C'est complètement évident que le corps optimise l'utilisation des calories que tu lui donnes si tu fais en sorte de lui donner moins de calories ou alors si tu fais en sorte de réduire la fenêtre d'alimentation. Le corps va devoir mettre en place des adaptations. Ton poids, ton pourcentage de masse musculaire, ton apparence physique, c'est une façade. Mais qu'est-ce qui se passe en profondeur? Comment sont utilisées les calories que tu donnes à ton corps? C'est sur ces 2 questions que je te laisse regarder ce qui s'est passé durant ces 30 jours et on se retrouve juste après. C'est parti. Bon hier ça a été nickel, super, premier repas hier, première journée avec cet unique repas. Là on est le 2e jour, le lendemain, donc ça veut dire que j'ai pas mangé depuis hier 14 h. Là il doit être environ 9 h je crois, un truc comme ça. Je vais aller m'entraîner tout à l'heure à 11 h, ça va être le premier entraînement. Je me suis pas entraîné hier pour le premier jour. J'ai mis à cuire des haricots rouges pour tout à l'heure, donc là ils sont en train de terminer de cuire. Et juste ici, je voulais te montrer rapidement. Donc ce que je vais faire, tous les matins, je vais essayer d'y penser tous les matins, c'est faire en sorte de tremper tout ce qui est oléagineux. Donc ici, il y a des noix de cajou et des amandes. C'est ce que je vais mettre tout à l'heure dans mon assiette. Et ici, on a des graines de tournesol, pareil, que je trempe. Donc ça c'est un trempage qui est assez rapide, tout ce qui est oléagineux et graines comme ça, environ 2 heures. C'est plus rapide que tout ce qui est légumineuse qui va prendre 8 heures, tout ce qui est haricots rouges, pois chiches qui va prendre 8 heures. Et je vais le faire parce que ça permet d'améliorer la digestion déjà, mais aussi, et c'est important également, c'est intéressant, c'est que ça permet d'augmenter la valeur nutritionnelle des graines, des amandes, etc. Pourquoi ? Parce que ça permet une prédigestion. Donc je t'en avais parlé dans une vidéo spécifique sur les légumineuses, mais c'est à peu près la même chose
pour tous les aliments que tu vas pouvoir tremper. Ça engendre une prédigestion et ça va aussi augmenter la teneur en vitamines, en minéraux. Ça permet une meilleure assimilation dans l'organisme. Donc en clair, c'est que du positif à faire ça. Donc je vais essayer de le faire tous les matins si possible pour vraiment optimiser au maximum la teneur en nutriments du repas et la digestion, l'assimilation dans l'organisme. Bon, alors voilà pour ce repas du deuxième jour. Donc en dessous, il me restait du riz complet que j'avais fait hier, que j'avais trempé également pour augmenter la valeur nutritionnelle. Des haricots rouges que j'ai fait ce matin. J'ai aussi des poivrons rouges, des courgettes. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une sauce avec du beurre de cacahuète. Et par-dessus, j'ai rajouté quoi? J'ai mis des graines de lin broyées. J'ai mis de l'ail également. Et ici, on a une salade avec du concombre dont j'ai gardé la peau parce que c'est un concombre bio et la peau est vraiment blindée en minéraux. Donc je te conseille de garder la peau si jamais le concombre est bio. De la salade, des algues. J'ai également du chou rouge. Il fallait que je le termine. Donc c'est pas très calorique, etc. Mais il fallait que je le termine. Donc j'en ai mis un petit peu. Sinon, j'ai rajouté du jus de citron très riche en vitamine C. Et je pense que je vais rajouter un petit peu de vinaigre. J'ai oublié d'en mettre. Pourquoi pas un petit peu d'huile. J'ai également mis ici 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc je rajoute de l'huile en ce moment parce que ça permet quand même d'ajouter des calories facilement. Et sinon à côté, donc là c'est simplement une orange que j'ai coupée en quartier. J'avais envie de me faire une orange. Smoothie également, c'est important. Ça me permet d'ajouter également des calories de manière liquide. On a de la protéine de riz, on a du lait de soja, 5-6 amandes, du ginseng en poudre, 3 à 4 fèves de cacao. Je viens de sortir de l'entraînement et comme hier, ça se confirme, fatigue quand même pas mal sur les exos polyarticulaires. Là aujourd'hui c'était jambes. En fait c'est vachement paradoxal parce que quand je suis arrivé, j'ai vraiment eu un sentiment d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de patates et honnêtement je me suis dit aujourd'hui je vais exploser mes perfs. L'échauffement, je montais en charge et tout nickel et puis première série j'ai fait les 8 reps. Nickel, ça s'est vraiment bien passé. Deuxième série, d'un coup en fait ça a commencé à réduire un petit peu, j'ai réduit petit à petit au fil des séries et en fait ce qui se passait c'est que je sentais vraiment une brûlure plus importante que d'habitude. D'habitude je ressens ça à la fin de l'entraînement, hein, logique, mais là je sentais vraiment la congestion musculaire, vraiment la brûlure musculaire et donc ce que je vais faire, je pense je vais quand même réduire un petit peu les charges. Je peux pas rester sur ce que je fais d'habitude, il faut rester honnête, il faut rester logique. Donc je vais réduire un petit peu les charges et puis réduire en même temps le volume d'entraînement. C'est normal, hein, c'est logique puisqu'il me manque un petit peu de calories quand même, il me manque de l'énergie, donc forcément ça se répercute autant sur la force, sur le cardio aussi. J'ai le sentiment d'avoir un petit peu moins de cardio qu'avant. On va voir bien sûr, hein, ça fait que le 5e jour, on va voir comment ça se passe sur les jours suivants. Mais je vais quand même modifier un petit peu mon programme d'entraînement pour que ce soit plus cohérent. Première semaine de validé, on est lundi, ça va, franchement première semaine, nickel, j'ai rien de particulier. Au niveau de l'énergie, ça commence vraiment à se stabiliser, j'ai aucun problème par rapport à ça. J'ai fait quelques petites courses ce matin, bon il y a encore d'autres choses à côté, mais simplement ici, tofu, j'en ai racheté pour avoir un apport assez conséquent en protéines. Quand même c'est plus facile de consommer pas mal de tout ce qui est tofu, variante de tofu, etc. Tofu lacto-fermenté, 7 ans aussi, tout ce qui va être tempeh. Bon je peux le faire aussi bien sûr avec tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, mais c'est plus dur à manger. Tiens, il me reste un petit peu de curcuma sur les mains. C'est moins bourratif de manger ça en termes de protéines que de manger tout ce qui est pois chiches. Riz complet, j'en consomme vraiment pas mal. Là c'est du riz thaï complet. Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? De la sauce shoyu, ça je t'en reparlerai un petit peu plus tard. Ça permet de varier de tout ce qui est tamari. Et ici bouillon de légumes, celui-là il est sans huile de palme, donc c'est pas plus mal, que des ingrédients naturels et ça permet de donner du goût à tout ce qui est riz. Tire 2-3 barres, c'est ma haine, cœur sort par le zen. J'cours après dollars et mes sentiments, je sème. J'me rappelle.
Ça y est, je suis tranquille. Ouais, j'en avais parlé dans ma vidéo d'introduction par rapport à ce défi sur 30 jours. De temps en temps, je vais me poser comme ça dans la nature pour vraiment décompresser. Parce que je mange la plupart du temps sur le balcon, mais parfois il y a des travaux, parfois il y a des jardiniers, etc. dans le petit parc qui est devant chez nous. Donc de temps en temps je vais le faire. Bon, je vais pas le faire énormément parce que ça demande quand même un petit peu d'organisation. Mais voilà, ça permet vraiment de complètement décompresser, de passer à autre chose et d'être surtout en connexion avec la nature et dans le silence. C'est vraiment quelque chose d'important si tu veux profiter pleinement de ce que tu manges et si tu veux en tirer tous les bénéfices, si tu veux vraiment optimiser, on va dire, ta digestion, etc. Toutes ces choses-là dont on pense pas en fait à ça, et en fait ça impacte un petit peu. Et ça peut faire la différence. Si tu manges dans le calme, bah forcément ta digestion va bien se passer, va beaucoup mieux se passer que si tu manges dans le stress. Donc je sais que c'est pas forcément évident si jamais t'es à l'école, etc. ou si t'es au travail et puis il y a une cafétéria, etc. Mais ça peut être une solution. Tu vas emmener une lunchbox, pas forcément le faire tous les jours parce que c'est important de garder quand même de la sociabilité, etc. Mais je sais pas, tu le fais 1 ou 2 fois par semaine. Tu vas t'isoler, tu te mets un petit peu de musique relaxante, comme je fais aussi parfois de temps en temps, je te ferai écouter juste après. Tu fais vraiment en sorte de te mettre dans ta bulle et puis de ressentir les aliments doucement, chaque bouchée. Tu fais en sorte de vraiment comprendre ce qui se passe dans ta bouche, au niveau de tes papilles, etc. et de détendre, de prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Tu prends ton temps, tu te calmes, tu te poses, c'est ton moment à toi. Et t'en profites. Et tu te donnes pas forcément de timing pour manger. Tu te dis pas ouais, faut que je mange le plus vite possible. Tu te dis je prends mon temps et j'aurai fini quand j'aurai fini. Ça c'est quelque chose d'important. Enfin pour moi maintenant c'est devenu quelque chose d'important. Et ce que je trouve super comme ça, de faire ça une fois de temps en temps, de faire par exemple un jeûne sur 23 heures et puis de faire ton sport. Bon après, si t'as pas trop l'habitude, hein, vas-y mollo. Fais pas forcément ton sport à jeun, mais simplement tu te fais comme ça une journée de temps en temps où tu manges pas pendant une longue période, quasi une journée non-stop, quasi 23h, 24h. Et après tu vas te poser dans la nature et tu vas manger. Et là franchement tu profites pleinement vraiment de ce que tu manges. Je trouve que les aliments ont vraiment un meilleur goût. Depuis que j'ai commencé ces 30 jours, les aliments ils ont vraiment une meilleure saveur. J'en profite beaucoup plus et je pense que j'ai un peu plus de respect aussi pour l'alimentation. J'ai plus de respect pour les aliments. C'est pas simplement des ressources pour gagner du muscle, pour voilà, être meilleur, être plus performant, ce que tu veux. C'est plus que ça. Maintenant, vraiment, je me rends compte que sans les aliments, déjà, on meurt, hein, tout simplement. On fait pas assez attention aux aliments. On les cuisine, on les mange et puis basta quoi. C'est beaucoup plus que ça parce que les aliments, au-delà de te permettre de survivre, vont te permettre de bien penser, de pas être stressé, de mener une vie épanouie, dans la pleine conscience. Si tu choisis les bons aliments et si tu les manges dans les bonnes conditions, il y a vraiment des effets qui vont se passer au niveau du mental, au niveau du psychique, au-delà de l'aspect physique. Ça y est, je viens de finir de manger, je mets une bonne demi-heure à chaque fois, je prends le temps hein, bien sûr, mais même sans l'idée de prendre le temps, il y a tellement de quantité à manger que je mets au moins une demi-heure à chaque fois pour avaler tout ça. Donc là je me pose dans le hamac, j'ai le sac de couchage qui est juste ici, donc je déplie ça, je me mets un petit peu de musique relaxante dans les oreilles et puis je vais essayer de me détendre un petit peu avant de rentrer. Alors pour ce midi, on a une salade ici. Là c'est mon plat, dedans j'ai mis haricots noirs, ça change un petit peu, c'est pas des haricots rouges. Ils sont un petit peu plus petits et puis ça change, je trouve que ça permet de varier de tout le temps haricots blancs, haricots rouges. On a des courgettes, des patates douces et de l'oignon. J'ai mis un demi-oignon.
Et ça, patates douces, super bonne source de glucides. Et personnellement, les patates douces, ça m'aide à consommer tout ce qui est légumineux. Et c'est pour ça, quand par exemple je vais manger des haricots rouges, des haricots blancs, des pois chiches, ça m'aide pas mal de mettre des patates douces avec, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de manger en quantité. Il y a du lait de coco que j'ai mis pour la sauce. Je sais plus trop ce que j'ai mis. J'ai dû mettre de la sauce tamari. Ah non, j'ai mis une sauce spéciale, je vais te montrer. C'est ça, c'est de l'assaisonnement de umeboshi, si j'arrive bien à lire. Donc c'est vegan, j'ai trouvé ça en magasin bio. Je sais pas si tu connais. C'est fait à partir de prunes. Donc juste faire attention parce que forcément il y a pas mal de sel, mais ça donne un petit goût de prune. Je trouve ça super bon. Donc ça, c'est pour l'assiette. Sinon on a une salade ici. Bon, rien de spécial, hein, toujours des algues, des graines germées pour une qualité maximale. Un smoothie. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie d'en consommer, parce que là, il y a toujours 1,5 verre, 2 verres au niveau de la quantité. Donc là, j'ai déjà bu, comme tu peux voir. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de le boire tout de suite. C'est digéré beaucoup plus rapidement, étant donné que c'est broyé, etc. Donc je bois ça tout de suite, et pendant ce temps-là, je prépare le reste. Et si j'ai encore un petit peu faim, il reste du houmous ici qui a été fait avec de l'avocat. Donc c'est un mélange houmous guacamole et puis des petits cornichons au cas où. Mais là je suis tranquille pour ce repas du 13e jour. Bon alors les amis, je suis parti prendre les photos. Aujourd'hui on est le 27e jour et je vais m'arrêter maintenant, je vais pas aller jusqu'à 30 jours. Pourquoi? Justement c'est intéressant je pense de partager ça avec toi. Parce que ça tombe un week-end. Là 27e on est samedi, demain dimanche 28, 29 lundi et mardi 30. Donc j'aurais pu tenir jusqu'à 30 hein. Franchement sans aucun problème. Au niveau de l'énergie tout ça il n'y a aucun souci. Mais c'est au niveau social, donc pour moi c'est l'inconvénient. Surtout si on fait ça le midi. Le repas du midi c'est ce que j'ai fait, donc manger à 13 h. Le soir ça veut dire pas de resto, ça veut dire que tu es vraiment limité sur beaucoup de choses. Et ça c'est un aspect social pour moi qui est négatif, qui est pas bon au niveau mental. Donc je préfère suivre un petit peu mes instincts et m'arrêter maintenant à 27 jours plutôt que d'aller jusqu'à 30, simplement histoire de dire voilà j'ai fait 30 jours. 3 jours c'est pas quelque chose de dingue. Il y a quand même une transformation qui se fait bien sûr hein, sur 27 jours c'est déjà quand même une période qui commence à être intéressante. Donc pour moi c'est la fin aujourd'hui. Durant les 2 dernières semaines je suis passé à 3 entraînements par semaine. J'ai réduit un petit peu les entraînements. J'étais à 5, je suis passé à 3. Pourquoi? Parce que j'avais besoin, je sentais de plus récupérer. Je ne suis pas encore habitué, 1 mois c'est beaucoup trop court. Je t'en parlerai après sur le bilan. Mais 1 mois c'est trop court pour, je pense, pour vraiment avoir des adaptations qui sont concrètes et qui sont profondes au niveau du corps. Au niveau de l'entraînement, et donc je suis passé sur 3 entraînements, j'ai réduit un petit peu, j'ai réduit aussi un petit peu les charges, tout ça. Je me suis dit je vais y aller tranquille, le but c'est pas de faire ça non plus à fond, enfin du moins je me suis rendu compte que je pouvais pas pour l'instant mettre les mêmes charges qu'avant, c'est pas possible. Ça demande vraiment de l'adaptation, ça demande un petit peu de temps pour que le corps puisse intégrer tout ça. Donc fin aujourd'hui, 27e jour, on se retrouve tout de suite pour le bilan. Ok, donc maintenant on va faire le bilan de ces 30 jours, ou plutôt 27, tu l'as compris, au niveau du physique, des performances, de l'énergie, un petit peu tout ça. Et on va commencer avec le poids et les photos avant-après. Je suis passé de 71,7 kg à 67,6 kg. J'ai donc perdu 4,1 kg. Et sur les photos, tu peux voir que j'ai clairement éliminé beaucoup de masse grasse. Je pense avoir perdu un petit peu de masse musculaire, mais même si j'en ai perdu, c'est minime par rapport à ce qu'on pourrait imaginer en ne faisant qu'un seul repas par jour. Et en plus, vegan, tout en m'entraînant à jeun. Je te rappelle que je me suis entraîné à jeun sans avoir mangé depuis presque une journée complète. Ok, maintenant je vais te parler de tout ce qui est énergie et fatigue. Durant les premiers jours, j'ai gagné en énergie, j'ai ressenti un gain d'énergie. Ensuite, ça a diminué durant la 2e et 3e semaine. Puis ça s'est stabilisé pour revenir à la normale sur la 4e semaine. Je pense que c'est normal, j'ai dû quand même réduire le volume d'entraînement parce que ça faisait depuis quand même 29 ans que je m'entraînais de cette façon, même si les 6 derniers mois, voilà, j'avais changé un petit peu, mais j'étais passé sur un jeûne intermittent 16-8, mais là, un seul repas par jour, c'est quand même une très grosse étape, c'est quand même un très gros changement pour le corps, donc il faut vraiment que le corps se réhabitue à autre chose, il faut qu'il réorganise ses manières de traiter
tout ça, et puis au niveau des ressources énergétiques, que vraiment ça se fasse avec le temps. C'est encore trop court sur 27 jours par rapport à tout ça. Par la suite, ça s'est amélioré quand j'ai fait en sorte de réduire le volume d'entraînement et les charges que j'utilise. Maintenant, pourquoi ça s'est passé comme ça au niveau de l'énergie? Pourquoi j'ai pas eu d'hypoglycémie? Donc ça, c'est quelque chose que tu peux te demander. Et aussi, pourquoi est-ce que j'ai pas perdu autant de masse musculaire que ça? Tout simplement parce que ton corps est beaucoup plus puissant que tu l'imagines. Je peux pas aller plus loin par rapport à ça, on va pas détailler ici parce que ce serait trop long, mais j'ai des vidéos sur le jeûne intermittent et ses effets sur le corps. Je te laisserai aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Il y a un livre qui parle de la Warrior Diet, je l'ai pas lu, mais j'ai pu voir un résumé. Il y a une anecdote qui est très intéressante, je sais pas si elle est vraie, mais soi-disant à l'époque des guerriers et des esclaves, les guerriers mangeaient une fois par jour, voire quasi une fois, d'où le nom Warrior Diet, et puis à l'opposé, les esclaves ne mangeaient pas une fois par jour, mangeaient plusieurs fois par jour. Et au-delà de, voilà, on donnait beaucoup à manger aux esclaves parce qu'ils avaient un travail qui était épuisant, il semblerait que ce soit pour éviter qu'ils se rebellent. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu manges tout le temps, tu es épuisé, tu es fatigué, la digestion, ça taxe ton système sanguin et ça enlève un petit peu de concentration, ça épuise le cerveau. Donc c'est pour ça, c'est une anecdote, je trouve, qui est juste géniale, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ouais, c'est clair, c'est évident, si tu manges toute la journée comme ça, tu vas être épuisé. Bon, là, à cette époque-là, c'était pour éviter que les gens se rebellent, mais à l'époque actuelle, c'est peut-être un petit peu ça aussi, dans le sens où on nous dit tout le temps, attention, il faut manger toute la journée, du matin au coucher, c'est peut-être un petit peu pour éviter que tu te rebelles par rapport à toutes ces choses qu'on entend tout le temps et qui sont complètement bidons. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de l'alimentation. On est vraiment dépendant de l'alimentation du matin au coucher, si c'est pas pour se lever la nuit pour aller manger. Et il y a vraiment un problème par rapport à ça. Je te laisse vraiment réfléchir à ça parce que clairement on est esclave, on peut pas passer 3 heures sans manger et il y a vraiment un problème quelque part. On sait clairement pas ce que c'est que d'avoir faim, notre cerveau fonctionne au ralenti, on est toujours à 50% et quelque part il y a vraiment un souci. Je te dirais pas forcément de faire la Warrior Diet, mais simplement essayer de réduire un petit peu ta fenêtre d'alimentation, essaie de supprimer pourquoi pas le petit déjeuner et tu vas voir qu'au bout d'une semaine ou deux, ça va complètement changer la donne, ton niveau d'énergie va grimper. Si jamais tu croises un ours un jour, je te le souhaite pas bien sûr, c'est pas quelque chose que je peux te souhaiter, surtout si tu es comme moi ici dans la nature, mais si tu croises un ours qui vient de manger, tu le sauras. Tu le sauras pourquoi? Parce qu'il va être inoffensif. Si tu veux être pleinement actif, si tu veux avoir la rage de vivre un petit peu quelque part, supprime 1 ou 2 repas et fais en sorte de diminuer tout ça. Tu vas voir que ça va être vraiment le jour et la nuit. Ton cerveau va être obligé de fonctionner beaucoup plus, va être obligé d'optimiser tout ce qui se passe autour de toi, l'attention, etc. Tu auras plus la rage à l'entraînement. C'est évident, c'est complètement évident parce que tu vas être dans une logique de survie un petit peu quelque part. Aujourd'hui, au niveau du fonctionnement du corps, on est exactement comme des drogués, comme des camés. Pourquoi? Parce que un drogué, il a besoin de plus en plus de cam. Pourquoi? Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est parce que ses récepteurs à la cam sont tout simplement saturés et parce que le corps, au bout d'un moment, il sature. Et ce qui se passe, c'est que il y a moins d'effets qui se passent. Il y a moins d'effets qui se passent parce que les récepteurs sont bloqués. Donc, il a toujours besoin d'en apporter plus. Mais plus il en apporte, plus les récepteurs vont fermer les portes quelque part parce qu'ils voient qu'il y en a trop. Ils voient qu'il y a un apport qui est trop massif. Donc au bout d'un moment, ça coince. Et c'est pour ça qu'il a toujours besoin de plus en plus de cam. C'est exactement pareil au niveau de l'alimentation. Plus tu vas manger et plus tu vas diminuer la capacité à ton corps à bien utiliser l'alimentation, plus tu vas bloquer les récepteurs par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus d'alimentation parce que on arrive moins bien à utiliser l'alimentation qu'on mange. Plus tu donnes d'alimentation, plus tu donnes de nourriture, de calories à ton corps et moins bien il va pouvoir l'utiliser parce qu'il en a trop et puis il ne sait plus quoi en faire. Réfléchis un petit peu à ça, c'est évident. Tout simplement parce que ton corps va se mettre en économie d'énergie par rapport au traitement et à l'utilisation des calories que tu lui donnes parce qu'il en a tellement que ça lui sert à rien. Ça lui sert à rien d'optimiser l'utilisation. C'est complètement inutile pour lui. Il sait que de toute façon, il va avoir encore à manger dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures. Donc ça lui sert à rien d'être optimal au niveau du traitement des calories que tu lui donnes. Plus tu manges et plus ton corps va se rendre compte que l'alimentation, c'est pas quelque chose de rare, c'est pas quelque chose qu'il va avoir des difficultés à trouver. Donc ça lui sert à rien pour lui de faire fonctionner le cerveau à fond, ça lui sert à rien d'être puissant dans le traitement, dans l'utilisation
vraiment des ressources énergétiques de manière globale, ça lui sert à rien d'être efficace. Quel est l'intérêt pour ton corps de bien utiliser l'alimentation que tu lui donnes si tu manges toutes les 3 heures? Je te laisse vraiment réfléchir à ça, je te laisse 3 heures et tu vas voir que c'est complètement évident. Ok, maintenant je vais regarder un petit peu mon portable, je vais te partager un bilan récapitulatif point par point de ce qui s'est passé au niveau positif et négatif par rapport à ces 27 jours. Alors, en soi, par rapport aux effets que l'on peut remarquer sur le jeûne intermittent, donc ce qui est ressorti par rapport aux études, etc. de manière générale, parce que la Warrior Diet, tu l'as compris, hein, c'est une manière de faire le jeûne intermittent, c'est une forme de jeûne intermittent. On peut voir une meilleure digestion, une meilleure récupération, une meilleure santé aussi de manière globale. Donc ça va te permettre d'éviter tout ce qui est diabète de type 2 et les autres maladies de manière globale. Perte de poids et en particulier de masse grasse, plus conservation, voire prise de masse musculaire, parce que ça te permet d'avoir un meilleur fonctionnement hormonal de manière globale au niveau de l'insuline, de l'hormone de croissance et de toutes les hormones, on va dire de manière générale, et également un gain en appétit et un meilleur goût des aliments. Personnellement, maintenant par rapport aux points positifs que j'ai pu voir, déjà premièrement une meilleure concentration, je suis beaucoup plus focus dans ce que je fais, j'ai moins de pertes en énergie parce que mon cerveau n'est pas dissipé, j'ai beaucoup plus de facilité à me mettre dans une tâche, donc ça c'est vraiment le premier point positif. Ensuite, moins de fatigue, j'ai pu te le dire, à partir de la 4e semaine, ça s'est vraiment mis en place sans aucun problème. Ensuite, plus de temps libre, ça c'est aussi un point positif qui est génial, parce que ça me permet d'économiser entre 2 et 3 heures par jour facile, au niveau de la préparation des repas, du fait de manger en soi, et puis la vaisselle, tout ça. J'ai clairement gagné du temps par rapport à tout ça, donc ça c'est top. Si tu peux gagner 2 à 3 heures par jour, je pense que tu vas pas dire non. Ça c'est aussi quelque chose de top. Perte de masse grasse, 3e point positif. Pas de sensation de faim, ça c'est aussi quelque chose qui est juste incroyable. Ça peut te paraître dingue, mais j'ai pas eu faim, même quand j'arrivais à 23 heures de jeûne à chaque fois. Franchement, j'avais pas faim. Je mangeais et quand je commençais à manger, la faim apparaissait, mais c'est pas du tout la même faim que tu peux avoir quand tu es par exemple sur une hypoglycémie, que tu as des crampes, etc. C'est pas du tout la même sensation de faim, c'est une faim bienfaisante un petit peu quelque part, c'est une faim positive et ça n'a rien à voir avec la sensation de faim que tu peux avoir si tu es dépendant à l'alimentation. D'ailleurs, le fait que j'ai pas faim comme ça, c'est un bon indicateur du fait que j'ai un bon métabolisme, j'ai vraiment une bonne régulation au niveau de mes ressources énergétiques. Mais voilà, ça faisait déjà plus de 6 mois que j'étais en jeûne intermittent. J'ai pu voir également une meilleure capacité à mieux m'organiser au niveau des repas par rapport à la qualité de l'alimentation. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte que j'avais qu'une chance, entre guillemets, par jour au niveau de la qualité des repas. Je faisais qu'un repas par jour. Donc, en clair, pour moi, c'était une chance, entre guillemets, dans le sens où si je mangeais mal, il fallait que j'attende le lendemain pour bien manger. Si je me mets à manger burger frites un jour, la seconde chance elle apparaît pas le soir. Je mange pas le soir, je mange pas le matin au petit-déj. Il faut que j'attende 23 heures avant de pouvoir manger à nouveau. Au niveau de la qualité des repas, c'est juste génial si tu veux te permettre, si tu veux, on va dire plutôt améliorer la qualité de tes repas. Tu te rends compte que tu n'as qu'une chance par jour pour bien manger. Mais attention, c'est également un point négatif. Je t'en parlerai dans les points négatifs, tu vas comprendre pourquoi. Et enfin, au niveau des points positifs, diminution encore plus intense de l'addiction à l'alimentation. J'ai moins envie qu'avant de manger tout ce qui va être aliments transformés, etc. C'est quelque chose de positif pour quelqu'un, par exemple, qui est très addict à ce genre d'alimentation. Maintenant, au niveau des points négatifs que j'ai pu remarquer, le premier, c'est moins de force sur la 2e et 3e semaine. Donc ça, c'est au niveau de l'entraînement. Comme je t'ai dit, moins d'endurance de force aussi, donc je mélange un petit peu tout ça. Au niveau entraînement, diminution de la force, on va dire de manière globale. Et c'est pour ça que je te disais qu'à partir de la 3e, 4e semaine, j'ai fait en sorte de réduire le volume d'entraînement. Mais c'est évident, forcément, puisque le corps a besoin de s'adapter. C'est encore beaucoup trop court pour en tirer des conclusions sur 27 jours. Il aurait fallu que je vois ça au niveau de plusieurs mois pour vraiment me rendre compte s'il y avait un impact positif ou négatif sur la force. Ensuite, j'ai pu voir aussi congestion et sensation de brûlure. Donc ça, je l'ai mis en point négatif parce que je me rendais compte quand même que j'avais des sensations de brûlure qui étaient beaucoup plus rapides durant l'entraînement. Mais c'est pareil, c'est beaucoup trop court 27 jours pour en tirer des conclusions, pour me dire si j'avais vraiment épuisé tous mes stocks de glycogène comme ça, et puis que ça entraîne de la brûlure, de la congestion. C'est beaucoup trop court pour en tirer des conclusions. Il y a également un point négatif que je voulais aborder avec toi, c'est une réduction pour moi de la sociabilité.
Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je mangeais plus le soir, donc j'allais pas faire de resto, j'allais pas faire de repas on va dire chez des amis, parce que je savais que j'allais être un petit peu frustré quelque part. Et puis même ça bloque vraiment par rapport à ça au niveau de la sociabilité, donc ça c'est vraiment un point négatif qu'il y a à prendre en compte. Sinon, qu'est-ce que je voulais te dire, c'est voilà aussi un autre point négatif qui est un petit peu en parallèle avec ce que je t'ai dit avant au niveau de la sociabilité, c'est le fait de ne pas vraiment avoir la possibilité de me lâcher. Donc c'est-à-dire de faire un petit peu un repas plaisir, tu peux appeler ça comme tu veux, et ça c'est un point négatif pour moi, parce que c'est important pour moi d'avoir cet équilibre. C'est important de ne pas être vraiment que dans une rigidité dans l'alimentation, d'être que sur une alimentation de qualité maximale. C'est important pour moi de me faire plaisir de temps en temps, et comme je sais que j'ai un petit peu peur en arrière-plan de diminuer mes performances sportives, de perdre un petit peu de masse musculaire, voilà, en fond un petit peu, bah forcément je faisais en sorte d'avoir un repas de qualité maximale. Et puis le midi, c'est pas forcément le moment où j'ai envie de me faire plaisir, c'est plutôt le soir personnellement. Donc ça a apporté de la rigidité, et ça pour moi c'est pas un point qui est positif, c'est un point qui est négatif. Donc si je fais le pour et le contre, bah, il y a vraiment beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, mais il y a aussi l'intensité des points en soi qui est à prendre en compte. Et pour moi, la sociabilité et le fait de ne pas pouvoir me lâcher un petit peu comme ça de temps en temps, en termes de points négatifs, bah, c'est des points qui sont très importants et qui font que je ne vais pas continuer à faire la Warrior Diet. Et je sais qu'en 16-8, qu'en jeûne intermittent 16-8, j'ai déjà d'énormes bénéfices au niveau de la santé, au niveau du physique, au niveau du mental, au niveau des points positifs que j'ai pu voir en Warrior Diet. D'ailleurs, ça ne va pas m'empêcher de le faire de temps en temps, de couper comme ça durant 23 heures les apports caloriques et de reprendre le lendemain. Donc de faire en gros la Warrior Diet juste sur une journée, et puis de le faire, je sais pas, par exemple une fois par mois. Ça peut être quelque chose que je vais pouvoir mettre en place par la suite. Et d'ailleurs, bah, si tu veux vraiment l'inclure, si tu veux tester la Warrior Diet, tu peux mettre ça en place. C'est un conseil que je te donne, c'est le faire par exemple une fois par semaine. Va pas le faire plus pour l'instant, mais fais-le une fois par semaine, c'est déjà super, et tu auras vraiment des effets positifs. Tu vas perdre de la masse grasse, tu vas améliorer ta digestion, tu vas éliminer des toxines et tu vas conserver en même temps ta masse musculaire sans problème. Et d'ailleurs aussi un dernier point positif que je voulais te partager, qui est juste incroyable pour moi, qui est génial, c'est que ça m'a complètement débloqué mentalement par rapport à la peur du manque, par rapport à la peur de ne pas manger assez, par rapport à la peur de perdre de la masse musculaire. Ça, c'était vraiment des trucs en moi qui me bloquaient depuis des années, et je suis pas passé comme ça du jour au lendemain à cette expérience de Warrior Diet, parce que vegan en plus, parce qu'à l'époque quand j'étais omnivore, j'étais à 5 repas par jour facile, je mangeais le plus possible. Et passer de 5 repas par jour omnivore à un seul repas vegan, c'est clairement une étape de franchie pour moi qui est juste considérable. J'ai toujours eu la peur du manque un petit peu quelque part, et là cette peur elle a complètement disparu. Ça c'est vraiment un point qui est extrêmement positif. C'est vraiment quelque chose de bénéfique, parce que je sais que si jamais un jour, si je sais pas, je pars en week-end, je sais pas, je vais faire une conférence par exemple au Veggie World ou un truc comme ça, je suis dans une ville et je sais que, je sais pas, par exemple, il n'y a aucune alternative végane, que je ne vais pas pouvoir manger durant 24 heures, je saurais qu'il n'y a aucun problème, voire même durant 48 heures. Bon, ça c'est des étapes supplémentaires, mais en tout cas durant 24 heures, je sais qu'il n'y a aucun souci. Ça m'a vraiment permis de lâcher du lest au niveau du mental. C'est hyper libérateur pour moi d'avoir dépassé ces croyances, d'avoir dépassé ces peurs, d'avoir vraiment dépassé ces blocages mentaux. Ce que j'ai appris sur moi-même durant ces 27 jours, je vais pouvoir m'en servir pour la suite. Ça, je sais que ça va être que du bonus. Si tu veux vraiment le faire, fais attention encore une fois, fais-le juste une fois par semaine pour commencer, ce sera déjà pas mal. Et renseigne-toi vraiment dessus, parce que voilà, il y a quand même des contre-indications. Forcément, ça peut pas être adapté à tout le monde. Si tu as des problèmes de santé quelconques, ça peut être quelque chose de néfaste. Donc renseigne-toi quand même dessus, mais ne prends pas trop peur par rapport à ça. C'est quand même largement adapté pour la plupart des gens. Je te laisse le lien maintenant du guide gratuit nutrition sportive vegan à l'écran. Je te laisse ça pour bien démarrer. Ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Partage cette vidéo autour de toi si ça peut inspirer des gens, si ça peut leur permettre de prendre conscience qu'il faut arrêter d'avoir peur de ne pas manger durant une longue période, et puis que tu peux clairement réduire ta fenêtre d'alimentation sans aucun souci. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.